Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie Dieu qu'il vous visite en cette journée, en cette semaine. J'espère vraiment que tout va bien pour vous, sinon je vous le souhaite de tout mon cœur. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver à travers notre journal d'évangélisation, Capsule 30, la parole. Je prie que le Seigneur vous bénisse à travers ce ministère. Je prie que le Saint-Esprit vous fortifie puissamment dans votre être intérieur et que votre vie de foi devienne puissante et rende témoignage. Nous sommes là pour rendre témoignage. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour rendre témoignage, pour être les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, nous donnons cet enseignement pour affermir, pour éduquer, pour instruire, mais surtout pour équiper les enfants de Dieu afin qu'ils soient capables justement de rendre ce témoignage. Nous avons mis en ligne le cours sur le renversement de forteresses intérieures. Alors, encore une fois, je vous encourage vraiment à aller suivre ce cours. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. Ne regardez pas le prix, mais vraiment regardez le contenu. Alors donc, vous voyez à travers chaque capsule, vous verrez en dessous les renseignements pour accéder, n'est-ce pas, au cours ou le parcours pour le renversement. C'est un cours qui vous prépare vraiment à vivre un ministère de délivrance et de libération, vraiment dans tous les aspects de votre vie. Alors c'est très important ces choses-là. On veut tout le temps demander qu'on nous fasse des ministères, mais c'est bon d'avoir le fondement de ce ministère, sinon on peut faire beaucoup de choses sans résultat parce que justement il y a des forteresses cachées au-dedans de nous et que ce cours nous fait révéler. Alors, je vous encourage donc, dans la mesure du possible, de suivre ce cours. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la révélation, l'esprit de révélation. Je réalise, d'abord dans ma propre vie, et je réalise dans la vie de plusieurs chrétiens que je vois, on a beaucoup de baptisés, mais peu de convertis. Je me pose la question, mais pourquoi tant de baptisés et peu de convertis? Je ne sais pas ce qu'il en est de votre vie personnelle, votre vie chrétienne. Plusieurs personnes me disent comment leur vie de foi est devenue fade. Fade, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce désir ardent au-dedans d'eux pour vivre leur foi, leur relation avec Dieu. Il y a tout le temps quelque chose qui manque. Plusieurs personnes me disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi les autres reçoivent tel don, tel charisme. Et chez eux, on a l'impression qu'ils prient, ils prient. Rien ne marche. Je priais Dieu. Et je voulais vraiment, pendant la nuit, comme je demande toujours, donne-moi la révélation sur des choses cachées. Alors donc, vraiment, c'est comme ça que ce message me vient. Ce n'est pas nouveau, mais vraiment, c'est que ça vient comme une réponse à un questionnement que je me posais moi-même aussi. Alors donc, sans la révélation, tu ne peux pas comprendre certaines choses. Sans la révélation, tu ne peux pas pénétrer certains mystères du point de vue spirituel. Sans la révélation, il y a des choses que tu ne peux pas accomplir. C'est impossible. Sans la révélation, tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Quand tu as affaire à des difficultés, à des oppositions, n'est-ce pas, à des persécutions, à des incompréhensions, tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Quand tu as la révélation, tu peux, quel que soit ce qui arrive, parce que tu as la révélation, ça va te conduire, ça va te fortifier, ça va te motiver à aller jusqu'au bout. Mais quand tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Dans l'évangile de Marc, le chapitre 4, la parole de Dieu nous parle au verset 11-12, c'est Jésus lui-même, après avoir donné la parabole de la sémence, en les 4 types de terres,
Jésus termine en disant aux apôtres en particulier, à vous, il est révélé le secret du royaume de Dieu. À vous, il est révélé le secret du royaume, mais pas à tout le monde. Voyez-vous? À vous, il est révélé le secret du royaume, pas à tout le monde. De sorte que eux, tout le monde, ils peuvent regarder, mais sans voir. Eux, ils peuvent regarder, les yeux ouverts, mais ils ne voient pas. Il y a des choses que tout le monde ne voit pas. Ça prend la révélation pour entrer dans ces dimensions profondes. Ça prend la révélation pour entrer dans les profondeurs des choses, dans les profondeurs du monde spirituel. Ça prend la révélation. Tout le monde peut avoir les yeux ouverts, mais tout le monde ne peut pas voir des choses spirituelles. Les choses que Dieu a préparées pour nous depuis la fondation, il les a préparées, que l'œil n'a pas encore vu, que l'oreille n'a pas encore entendu. Mais seuls ceux qui ont la révélation peuvent voir. Sans la révélation, tu ne peux pas. La parole, Dieu le dit, justement, eux, ils peuvent regarder, mais sans voir. Ils peuvent entendre beaucoup de choses, mais sans comprendre. C'est-à-dire sans que ce qu'ils ont entendu affecte leur vie. Ils ne peuvent pas, c'est impossible. Donc, ça ne peut pas affecter leur vie. Ils vont, sinon ils se convertiraient. Voyez-vous? C'est pour cela que vous allez voir des gens, ils vont à l'église depuis leur enfance. Ils vont à l'église depuis leur enfance. Dans l'église, il y a toujours un moment pour proclamer la parole de Dieu. Il y a la proclamation de la parole, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les livres des psaumes, l'Évangile. Ils écoutent ça dimanche après dimanche, week-end après week-end. Mais leur vie n'a pas changé d'un pouce. Pourquoi? C'est parce que il y a des choses, ça prend la révélation. Et Jésus le dit, à vous, il est donné cette révélation, mais pas à tout le monde. Et ils peuvent entendre, ils peuvent venir à l'église 1000 fois. S'ils n'ont pas la révélation, c'est pour cela que vous allez voir les gens, même pendant qu'on explique, pendant qu'on donne la prédication, ils sont en train de dormir. Un problème de révélation. Pendant qu'on donne la prédication, vous allez voir ces gens-là, ils sont en train de lire autre chose. Un problème de révélation. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et le Seigneur dit, à vous, il est révélé. Nous allons voir comment il faut demander l'esprit de révélation. Donc, c'est important, chers frères et sœurs, de comprendre ces choses-là, parce que nous risquons de passer toute notre vie comme chrétiens et être même un contre-témoignage pour nos enfants, pour les gens autour de nous. On ne donne aucun goût de notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais eu de révélation. Quand vous n'avez pas la révélation, c'est comme quand vous n'avez pas de vision. La Bible dit, sans la vision, mon peuple périt. Sans la révélation, il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas accéder. Il y a des choses que vous ne pouvez pas acquérir. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des choses que vous ne pouvez pas accomplir sans la révélation. C'est pour cela que Jésus dit cela. À vous, il est révélé la révélation. Donc, c'est important de rechercher la révélation dans notre vie. C'est important de demander cet esprit de révélation, comme nous allons le voir à la fin. Voyez-vous, le message, n'est-ce pas, reste juste pour ces gens-là qui écoutent, ça reste comme une information, mais ça n'affecte pas, n'est-ce pas, leur vie. Sans la capacité, le message qu'ils écoutent à l'église, le message qu'ils écoutent lors de la prédication, n'a pas la capacité de transformer leur vie. C'est vraiment dommage. Pourtant, la Bible dit à 2 reprises, n'est-ce pas, dans Romains 1, verset 16, que la parole de Dieu est une puissance. Dans le mot grec, c'est dynamis. C'est-à-dire que là où il y a un obstacle, il y a des rochers, on met la dynamite et ça, on met du feu, ça fait sauter le rocher et on trace un chemin. La Bible compare la parole de Dieu comme un dynamis, la dynamique pour faire sauter, dynamite pour faire sauter tout ce qui est rocher, tout ce qui est obstacle, afin que le chemin de vie, le chemin de salut soit tracé dans votre vie. Donc, si on accueille cette parole, nous ne pouvons pas demeurer la même personne comme avant. Parce que cette parole est une puissance qui ne peut pas nous laisser en paix, qui ne peut pas nous laisser dans la même nature comme avant. Mais si nous accueillons cette parole simplement comme une information, bien sûr,
ça ne peut pas affecter notre vie. Et nous voyons aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, c'est l'apôtre Paul qui dit, notre évangile ne s'est pas appuyé sur la sagesse humaine, mais il a été une démonstration de la puissance de Dieu. L'évangile, c'est une démonstration. Quand les gens accueillent l'évangile, la conséquence, c'est qu'il y a une démonstration de la puissance qui se manifeste. C'est-à-dire là où il y avait des résistances, là où il y avait la haine, là où il y avait le péché, là où il y avait, n'est-ce pas, l'obscurité, la parole vient avec une puissance et transforme le cœur de la personne. Il devient capable de pardonner. Là où il y avait la tristesse, la parole vient apporter la capacité de la joie, la démonstration de la puissance. Quand on accueille l'évangile dans sa nature spirituelle, ça devient une démonstration, ça pousse à une démonstration, ça aboutit à une démonstration de la puissance de Dieu. Voyez-vous? Et c'est là toute la différence. C'est pour cela que vous voyez, vous allez voir plusieurs chrétiens, ils vont à l'église, ils ont écouté la parole de Dieu, et cette parole n'a pas affecté leur vie, il n'y a eu aucune démonstration de la puissance, c'est-à-dire qui a touché comme dynamite les résistances, tout ce qui a été battu comme rocher, n'est-ce pas, dans leur cœur, la rancœur, n'est-ce pas, la colère, n'est-ce pas, l'inimitié, tout ce qui est le murmure, tout ce qui est en opposition avec Dieu. Quand la parole de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, la première chose, ça vient justement briser tout cela comme un rocher. Et alors, il y a un chemin de salut qui se trace. Et alors, l'eau de l'autel coule jusqu'à assainir notre vie, notre cœur, notre système de pensée, n'est-ce pas, nos sentiments et tout. Et ça devient assaini par la puissance de la parole de Dieu. Quand vous écoutez les témoignages des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, vous allez voir, c'est toujours la même chose. La parole de Dieu, quand elle est venue comme une révélation dans leur vie a changé. Voyez-vous? Et c'est très très important, les choses. Voyez-vous, dans le livre de Job, le dernier chapitre, 42, n'est-ce pas, le verset 5 en particulier, Job dit une vérité fondamentale. Il dit, Seigneur, je te connaissais par oui dire. Par oui dire. Voyez-vous, dans la plupart des cas, nous les chrétiens, n'est-ce pas, on nous accuse d'être, n'est-ce pas, de ne pas savoir prier, n'est-ce pas, on nous accuse d'être dépendants toujours des autres, nous ne savons pas, dès qu'il y a un problème, c'est toujours, on va faire recours aux autres. On n'est pas capable d'affronter le problème, nous-mêmes parce que nous n'avons pas la parole, nous n'avons pas la prière qu'il faut pour affronter le problème. Tout le temps, il faut recourir aux autres. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. On est toujours comme ça. Pas prier avec moi, mais prier pour moi. Voyez-vous, chers frères et sœurs, et donc des gens comme ça, de dépendance spirituelle, et alors, en conséquence, notre vie manque de témoignages. On nous accuse de cela. Pourquoi? Parce que plusieurs, n'est-ce pas, ont été, si on peut dire, et qui ont été avec nous n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé dans leur vie. Et c'est pour cette raison, vous allez voir, dans notre histoire, notre cheminement, plusieurs personnes qui étaient avec nous ont changé de dénomination. Ils ont changé d'église. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient en train de mourir spirituellement. Ils ont changé, ils sont allés chercher ailleurs. C'est quoi le problème? La révélation. Chers frères et sœurs, quand nous vivons comme Job, toujours à parler de Dieu, à vivre notre foi toujours en fonction des autres, je te connaissais par oui dire, en fonction de ce que les gens disaient. C'est ça que Job dit. Ce que les gens disaient de Dieu. Parfois, comme j'ai témoigné une fois, j'ai marché longtemps dans la foi de mes parents. J'ai marché longtemps dans des systèmes, dans des structures, dans les rituels. Et pendant longtemps, voyez-vous, on est tellement encadré que, et parfois, comme on le dit souvent, parfois les structures tuent la prophétie et aussi la révélation. Donc c'est important pendant longtemps. Et Job finit en disant, maintenant j'ai vu ta face, j'ai vu. La révélation concerne le voir. Jésus a dit, eux ils peuvent regarder sans voir. Pendant longtemps, Job regardait, mais il ne voyait pas la face de Dieu.
Et maintenant, il peut dire, j'ai eu la révélation de ce que Dieu est fondamentalement. Au-delà des épreuves, au-delà des souffrances que j'ai subies, maintenant je peux dire que je connais Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est le souhait pour moi, pour toi, le souhait que je formule. Vraiment en arriver là, sortir, n'est-ce pas, de la foi des parents. Oui, nos parents nous ont amenés à l'église. Oui, il y a une structure dans l'église. On a toujours la célébration de la scène, de la messe et tout le reste. C'est bon, toutes ces choses-là. Bien sûr, il y a des prières encadrées. C'est bon, toutes ces choses-là. Mais au-delà de cela, comme je dis tout le temps aux gens, ça doit servir de tremplin pour aller encore plus haut et plus haut et plus haut dans notre expérience personnelle. L'expérience ecclésiale doit nous permettre à faire une expérience personnelle. Je répète, l'expérience ecclésiale doit nous permettre de faire une expérience personnelle. L'Église est là, non pas pour prendre la place de notre foi, elle est là pour nous aider à faire notre propre expérience de foi. Et ça prend la révélation. C'est pour cela que sans la révélation, il y a des choses, c'est impossible. On tombe dans les habitudes, on fait les choses par habitude. Et on est bien quand on fait les choses par habitude. On est bien parce qu'on a la sécurité. On a l'assurance qu'on a prié, on a fait ceci, on a fait cela. Mais ce sont les habitudes. Ça peut bloquer la puissance de la révélation. Nous devons partir de là, mais nous ne devons pas demeurer dans ça. On doit grandir, on doit croître, on doit s'élever par rapport à toutes ces choses-là. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous partage ceci. Voyez-vous, Dieu a fait cette remarque à travers la bouche de l'apôtre Paul dans Romains 1, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Je prends juste ce verset-là. Donc, c'est vraiment... en fait... comment je veux dire, la difficulté de rendre grâce, la difficulté de donner à Dieu s'explique aussi, selon ce texte, par le manque de révélation. Il y a des gens qui ont peur de donner, il y a des gens qui ont peur de faire des actions de grâce à Dieu. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils ne savent pas pourquoi ils doivent donner à Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas capables de soutenir une œuvre qui le bénit. Ils ne sont pas capables. Ce n'est pas à cause de leur faute. Ils n'ont pas la révélation. Quelqu'un qui reçoit la révélation, vous allez voir que je vais donner des textes, il ne peut plus rester le même. Il ne peut plus prier de la même façon. Il ne peut plus donner de la même façon. Ça change, voyez-vous. Et c'est ça, la parole de Dieu nous dit, que voilà, ils sont inexcusables, les hommes. Après avoir vu la grandeur de Dieu, après avoir vu la puissance de Dieu, après avoir eu la révélation de Dieu, à travers ces créatures, ils n'ont pas été capables de lui rendre grâce. Quand vous n'avez pas la révélation, vous ne pouvez pas rendre grâce à Dieu. Vous allez prendre les choses comme un acquis, comme un droit. Vous vous levez le matin, vous pensez que c'est un droit comme chrétien, et vous êtes là à prendre votre tasse de café. Vous pensez que c'est un droit. Mais quelqu'un qui a la révélation sur sa vie, il ne peut plus marcher comme cela. Chaque chose l'amène à l'action de grâce. Quand il est béni dans ses finances, il a une action de grâce pour Dieu. Quand il est béni dans sa vie, dans sa famille, il y a une action de grâce pour Dieu. Quand il est béni dans sa voix, quand il chante bien, il fait bien des choses, il y a une action de grâce. Il le met au service de Dieu et il se rend disponible pour aider les choses qui doivent, comment je vais dire, contribuer, n'est-ce pas, à l'établissement du règne de Dieu. Les gens qui ont la révélation, ils comprennent ces choses-là. Mais quand on n'a pas la révélation, on fonctionne à partir de son nombril et on ne comprend pas que notre vie est faite pour rendre grâce à Dieu. Et chacun doit trouver la façon pour rendre grâce à Dieu. Très important, chers frères et sœurs. Vous savez, je vous le dis souvent, ma propre vie, moi j'ai souffert du cancer. Les gens parfois ne le réalisent pas. J'avais toutes les raisons, moi, de croiser les bras et de faire comme tous les autres aussi. Mais non, non. Parce que quand je souffrais, quand le médecin m'a donné 6 jours à vivre, j'ai eu une révélation. L'avant-dernière nuit, le Seigneur est venu me donner une révélation. D'abord que tu ne mourras pas. C'est la première chose.
tu ne mourras pas. Tu vas annoncer ma parole. C'était la première chose qu'il m'a dit. Je ne le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour me glorifier. D'ailleurs, parfois, moi-même, je suis surpris de ce que je dis, parce que ça ne peut pas venir de moi. Je n'aime pas cette intelligence-là pour que ça vienne de moi. C'est une grâce que le Seigneur donne parce qu'il a donné la révélation. Rappelez-vous, je vous ai déjà raconté mon histoire. Au séminaire, on a failli me renvoyer parce que j'étais toujours malade. Je vous ai dit dans mon histoire, ceux qui n'ont jamais écouté mon histoire, comment la nuit, quand mon directeur spirituel m'a annoncé, je suis allé dans la chapelle, j'ai prié Dieu. Et cette nuit-là, pour la première fois, j'ai entendu une voix dans ma chambre qui m'a donné juste un passage biblique. Et cette voix répétait le passage biblique, Isaïe 43, verset 1. Je n'ai jamais oublié ça. Parce que c'est une révélation. Le Seigneur m'a dit, dans cette parole, c'est dit, ne crains point. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Donc, à partir de ce moment-là, je n'avais pas à craindre la décision des hommes. La preuve est là, je suis devenu prêtre. Et je suis devenu prêtre et je suis au service de la parole. Parfois plus que ceux-là même qui n'étaient pas malades. Voyez-vous, tous ceux qui étaient en santé, peut-être eux ne sont même pas au service de la parole autant que moi. Moi qu'on allait renvoyer parce que j'étais malade. C'est quand tu n'as pas de révélations, tu ne comprends pas ces choses-là. J'aurais pu être moi aussi un prêtre fonctionnaire. Je viens juste de telle heure à telle heure, je fais mon travail. Je fais ce travail gratuitement. Mais par conviction, parce qu'il y a eu une révélation. Voyez-vous, c'est ça qui change. Alors donc, les actions de grâce de chacun, c'est par rapport à la révélation qu'il a reçue. Par rapport à la dimension où nous avons été bénis. Voyez-vous, quand David avait commis l'imprudence de dénombrer son peuple, Dieu l'a frappé, il a frappé son royaume. Tous les hommes étaient vraiment frappés d'hémorroïdes. Et finalement, David devait choisir. Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui dire qu'il devait choisir. Il devait choisir quoi? Soit qu'il soit frappé lui-même, soit encore que son peuple meure, ou encore sa famille. Mais David a dit non, je préfère être frappé moi-même parce que je connais Dieu, ses miséricordes sont inépuisables. Voyez-vous? Et alors, Dieu a dit à l'ange, arrête de frapper maintenant. L'ange a arrêté de frapper l'épée. À partir de ce moment, David est allé dans l'endroit où il est allé voir un homme qui avait un gros lopin de terre. Il dit, je voudrais acheter cet endroit pour faire un autel et offrir des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Et cet homme, sachant qu'il était roi, il lui dit, comme c'est pour Dieu, je te donne l'endroit, mais je vais aussi te donner des bœufs pour que tu fasses les sacrifices d'action de grâce. David a dit non, je ne veux pas faire des sacrifices d'action de grâce qui ne me coûtent rien. Voyez-vous, il était roi. Il aurait pu simplement dire, on m'a donné, je prends et puis c'est fini. Et dit non, je ne veux pas des sacrifices d'action de grâce qui ne me coûtent rien. Il a payé lui-même avec ses poches, il a payé ce terrain, il a payé le bœuf et il a offert à Dieu le sacrifice d'action de grâce parce qu'il voulait, ça devait lui coûter quelque chose. Pourquoi? David avait la révélation. David avait la révélation. Depuis son onction, il avait la révélation. Il savait que c'est lui qui devait devenir roi. Il savait que la main de l'Éternel était sur lui. Il le savait. Alors donc, voilà pourquoi je vous partage ces choses-là. Donc, important. Là, tu ne peux pas faire des actions de grâce. C'est ça qui explique dans nos églises, vous allez voir, les gens viennent, ils vont prendre, je ne sais pas, 5 cents et ils jettent dans le panier des offrandes, comme s'ils donnaient à n'importe qui. Ils oublient vraiment que c'est le Dieu qui leur donne la vie, même la façon de donner. Voyez-vous, quand vous avez la révélation, vous ne donnez plus de la même façon, vous ne faites plus vos offrandes de la même façon. Vous priez avant de les offrir. Vous mettez la prière dans l'enveloppe. Vous mettez la prière dans la pièce d'argent que vous allez donner. Vous mettez la prière, le parole dans le billet d'argent que vous voulez déposer. Seigneur, tu m'as béni. Tu m'as donné la vie. Même si je n'ai pas assez, je donne ceci pour contribuer aux œuvres de ton royaume. Après seulement vous déposez.
C'est ça toute la différence. Les gens qui ont la révélation, ils fonctionnent différemment. Parce qu'ils reconnaissent tout le temps qu'ils doivent tout à leur Dieu. Et tout ce qui les engage, c'est toujours pour contribuer au royaume de Dieu. Quand nous avons la révélation, tout change dans Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 8. Voyez-vous, lorsqu'on fait l'expérience de la révélation, il y a des choses qu'on abandonne avec joie, d'ailleurs. Et notre considération et même, n'est-ce pas, notre priorité change. On est prêt à tout sacrifier pour Dieu. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, 7 à 8, il dit, les choses que je considérais pour moi avec beaucoup de gains à cause de la révélation que j'ai pour Christ, maintenant je le considère pour rien. Ça ne vaut plus l'intérêt que ça avait avant. Quand on a la révélation, c'est comme ça que vous allez voir des gens qui étaient bien assis, qui étaient dans de bonnes familles, qui étaient parfois dans des positions ou des situations, ils pouvaient voler, ils pouvaient détourner l'argent, ils pouvaient faire des choses malhonnêtes et s'enrichir. À un moment donné, ils décident de tout abandonner. À partir de la révélation, Zachée, Jésus entre dans sa maison, il lui fait une révélation que toi aussi tu es un fils d'Abraham. Il avait oublié cela. Parce que les gens l'appelaient voleur, les gens l'appelaient comme collaborateur, les gens l'appelaient par le nom publicain. Il avait oublié une grande révélation qu'il était fils d'Abraham. Jésus vient de lui révéler. À partir du moment où il reçoit cette révélation, la première chose, n'est-ce pas, la Bible dit, il a réparé, il a fait justice à sa vie. Tout ce qu'il avait volé, il a réparé. Voyez-vous, c'est ça que produit la révélation. Il y a des choses qui... quand on reçoit cette révélation, n'est-ce pas, tout change. Les priorités changent, les considérations changent. Les gens sont capables d'abandonner des choses. La révélation est très très importante, voyez-vous, pour même, n'est-ce pas, la raison pour laquelle Paul peut se mettre à genoux et prier, n'est-ce pas, non pas pour lui-même, mais prier pour les autres. Il se met à genoux. Il dit, je me mets à genoux. Dans Ephésiens 3, versets 14 à 19. Je me mets à genoux et je prie Dieu pour qu'il vous donne l'esprit de révélation. Que l'esprit vous fortifie puissamment dans votre être intérieur. Pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre, vous aussi, la profondeur, la hauteur, la grandeur, la longueur, la largeur de l'amour que Dieu vous a manifesté en Jésus-Christ. Quand vous avez la révélation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, votre vie ne peut plus rester la même. Votre amour pour Dieu ne peut plus être basé sur le oui-dire. Ça devient quelque chose de particulier. Ça devient très puissant. L'apôtre Paul prie, il se met à genoux, non pas pour lui-même. Pourquoi? Parce que lui-même a fait cette expérience. Jésus s'était révélé à lui. Pendant longtemps, il a persécuté l'Église. Pendant longtemps, il a pensé faire des choses par honnêteté, par sincérité. Il pensait vraiment plaire à Dieu en persécutant les chrétiens. Pendant longtemps, il a fait des choses comme ça. Pendant longtemps, il a compté sur son intelligence, sur sa sagesse humaine, à partir de la révélation qu'il a eue sur le chemin de Damas. Voyez-vous, Paul est capable maintenant de comprendre comment les ailes qu'il a aujourd'hui dans l'évangile, dans les épîtres, sont la conséquence, n'est-ce pas, c'est la conséquence de la révélation qu'il a eue de Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Sa vie n'est plus la même. C'est pour cela qu'il peut, n'est-ce pas, prier pour les autres, afin que Dieu donne le même esprit de révélation à d'autres. C'est ça que Paul fait. Voyez-vous, chers frères et sœurs, l'importance de la révélation. Si vous fonctionnez dans votre vie de chrétienne sans demander cette révélation, vraiment, vous allez avoir une vie chrétienne fade. Une vie chrétienne qui ne sera pas prophétique. Une vie chrétienne qui n'aura aucun témoignage. Vous passerez sur cette terre comme des anonymes parce que vous n'aurez pas à marquer votre passage sur cette terre de vivant. Vous avez besoin de la révélation. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas accéder sans la révélation. Pour Pierre, qui a marché longtemps, n'est-ce pas, avec Jésus, pour, n'est-ce pas, comprendre qui était Jésus, il fallait une révélation. Voyez-vous, quand Jésus pose la question,
pour vous, qui suis-je? Alors, tout le monde, ah ben voilà, pour les gens qui suis-je? Un prophète, donc n'est-ce pas, tel prophète. Alors il leur dit, et vous, que dites-vous de moi? C'est Pierre qui répond, il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, cette réponse n'était pas venue par toi-même, cette réponse t'est venue par la révélation. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre sans la révélation. Même vraiment, la personne de Jésus pour toi, s'il n'est pas vraiment bien identifié, cette personne de Jésus pour toi, si tu ne comprends pas qui il est pour toi, s'il n'est pas un sauveur, s'il n'est pas un Seigneur pour toi, tu ne vas pas avoir une relation unique avec lui. Tu parleras de lui comme de n'importe qui. Tu vas parler de lui sans crainte. Tu vas utiliser ce nom simplement quand tu seras dans le besoin, dans la peur, et tu vas invoquer le nom de Jésus. Et même ce nom dans ta bouche n'aura aucune puissance. Tu diras tout le temps au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça n'a aucune puissance. Pourquoi? Problème de révélation. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je voulais vous parler de l'importance de la révélation. Et là, la question que vous allez me poser est que faut-il faire pour avoir cet esprit de révélation? La première chose, je pense, la première réponse que je vous donne, c'est il faut demander. Il faut vraiment demander tous les jours. Je vous ai toujours dit, quand je dors, je demande toujours au Seigneur en m'appuyant sur la parole de Dieu. Jérémie 33, verset 3. La parole de Dieu dit, invoque-moi, je te révélerai des choses cachées. Dieu veut nous révéler des choses. Dieu veut mettre à notre disposition la révélation, l'esprit de révélation. Mais nous devons le demander. Invoque-moi. Invoque-moi, je te donnerai. L'esprit de révélation, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui donne, qui nous fait entrer dans les profondeurs pour sonder le cœur de Dieu, pour sonder les choses, n'est-ce pas, qui sont dans les profondeurs. C'est le Saint-Esprit. Dans Luc 11, verset 13, la parole de Dieu dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, la première chose, il faut demander, demande et demande encore. Chaque fois quand je dors, tout cet enseignement, je l'ai eu la nuit. C'est toujours quand je dors que le Seigneur me donne des choses. C'est toujours quand je dors que je reçois des enseignements. La révélation, il faut demander, et je demande chaque jour, chaque nuit, je demande toujours, surtout la nuit, parce que l'esprit est bien disposé. Alors donc ça c'est la première chose, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, il faut demander. La deuxième chose, il faut accueillir Jésus. Vraiment, pour que vous ayez l'esprit de révélation, il faut aussi accueillir Jésus dans votre vie. Il faut l'accueillir comme votre Seigneur, il faut l'accueillir comme votre Sauveur. Et ça, c'est très important, cette prière du salut. Si vous ne l'avez jamais fait, il faut le faire. Il faut le faire. Cette prière commence par confesser que Jésus est né de la Vierge Marie, qu'il a souffert sous Ponce Pilate, n'est-ce pas, qu'il est mort sur la croix pour vos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et que, aussi de reconnaître que vous êtes pécheur et que le péché vous a éloigné de Dieu. Reconnaissez cela. Et que maintenant vous invoquez, vous revenez à Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et à cause de cela, revenant à lui, vous confessez publiquement et vous l'accueillez de tout votre cœur, votre âme et votre esprit comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et que vous lui donnez la permission maintenant de gérer votre vie. Vous demandez pardon de tout ce qui vous a éloigné de lui, tout ce qui vous a mis en rébellion. Et maintenant, vous l'accueillez et vous lui soumettez votre vie et tous les aspects de votre vie. Faites cette prière du salut. Faites cette prière où vous accueillez Jésus dans votre vie. La parole de Dieu dit dans Luc 10, verset 22, « Personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Si tu veux que Jésus te révèle le Père, si tu veux que Jésus te révèle les choses du royaume, tu dois d'abord l'accueillir. Il faut qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu dois faire. N'oublie pas, tu dois accueillir Jésus. Ce n'est pas fait pour les païens, ce n'est pas fait pour n'importe qui. Rappelle-toi, je vous ai dit, à vous, il est donné la révélation du mystère du royaume, mais pas à tout le monde. Si tu veux être comme tout le monde, tu ne pourras pas recevoir la révélation des choses du royaume, le mystère du royaume. Mais si tu accueilles Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors il te permettra justement
de faire entrer, accéder à ce mystère du royaume. La troisième chose, tu dois te faire humble. Tu dois te faire petit. Parce que c'est vraiment très très important. La parole de Dieu dit, n'est-ce pas, dans Matthieu 11, versets 25 à 30, je t'invite à aller lire, la parole de Dieu dit, Père, je te rends grâce, ça c'est la prière que Jésus fait, parce que c'est que tu as caché aux sages et aux savants. Tu l'as caché aux sages et aux savants, pourtant tu l'as révélé aux tout petits. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Dieu donne la révélation à ceux qui se font petits, à ceux qui se font humbles. Vraiment, demande un esprit d'humilité. Dieu renvoie les orgueilleux. Il les renvoie toujours les mains vides. Les orgueilleux devant Dieu ne peuvent pas recevoir, surtout cet esprit de révélation. C'est dangereux. Dieu ne peut pas leur donner la révélation du mystère du royaume. C'est dangereux pour les orgueilleux. Il le donne à ceux qui se font humbles. Je t'invite à l'humilité, mon frère. Quels que soient tes talents, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta position sociale, quelle que soit ta famille, quelles que soient tes richesses, quel que soit ce que tu as, tu possèdes, fais-toi humble. Dieu va t'élever. L'humilité, c'est le chemin aussi de la révélation. Alors donc, comment je veux dire, le psaume 51, verset 12 à 14, demande ce qu'il faut faire aussi, c'est le renouvellement du cœur. La Bible dit, n'est-ce pas, il faut demander un cœur renouvelé et un esprit bien disposé. Donne-moi, Seigneur, un cœur renouvelé et un esprit bien disposé. Alors, donc, quand tu as un cœur renouvelé, un cœur qui est converti, et que tu as un esprit bien disposé, j'ai déjà donné des enseignements sur un esprit bien disposé, alors donc, à ce moment-là, tu es vraiment bien disposé pour recevoir les révélations qui viennent du ciel. Voilà. Et finalement, par le renouvellement de l'intelligence. Dans Romains 12, verset 2, la parole de Dieu donc dit, ça c'est Paul qui dit que le Saint-Esprit renouvelle votre intelligence, n'est-ce pas, pour que vous ne puissiez pas, n'est-ce pas, vous modeler selon, n'est-ce pas, le principe du monde présent. Voyez-vous, quand vous avez renouvelé votre intelligence, alors vous devenez capable maintenant, n'est-ce pas, d'être connecté avec la pensée de Dieu, avec la révélation de Dieu. Voilà un peu ce qu'il faut faire. Alors vraiment, comme, n'est-ce pas, Élisée avait prié pour Géasi, afin qu'il voie. Lui était en train de voir, il regardait, il voyait. Il y avait une armée, n'est-ce pas, qui entourait et qui était prêt à intervenir sur les Syriens, attaquer, n'est-ce pas, le prophète de Dieu. Il voyait, mais son disciple Géasi ne voyait pas. Il dit non, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Il dit, où sont-ils, ceux qui sont avec nous? Il dit, tu ne le vois pas. Il dit non. Alors il dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Je prie le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu qui a donné sa révélation aux prophètes, le Dieu qui a investi Jésus-Christ d'autorité, de pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous terre, le Dieu qui lui a permis, à travers la révélation, l'esprit de révélation, de voir et de sonder le cœur des hommes. Je prie ce Dieu qui a accompagné le ministère des apôtres, ce Dieu qui ouvre votre cœur, les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez vous aussi recevoir cet esprit de révélation et que votre vie ne soit plus la même, que votre façon de prier ne soit plus la même, que votre façon de donner ne soit plus la même, que votre façon, n'est-ce pas, de vivre ne soit plus la même, et que votre façon de marcher dans votre vie chrétienne ne soit plus la même, mais qu'elle soit remplie de puissance à cause de l'esprit de révélation. Et que cet esprit de révélation ouvre les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez, quelle que soit l'adversité, aller jusqu'au bout, de victoire en victoire, de gloire en gloire et de témoignage en témoignage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et qu'il vous bénisse par le même nom de Jésus. Amen.